J'ai le droit à un joker? Longtemps, j'ai répondu procureur, et après écrivain comme hobby, et aujourd'hui, je réponds écrivain-procureur. Ça fait 22 ans que je travaille pour la justice en Suisse, donc j'ai travaillé 12 ans comme juge d'instruction, et puis maintenant une dizaine d'années, même 11 ans comme procureur de la République. J'écris depuis 2010, donc, et je suis procureur ou juge d'instruction depuis 1999. Ça a d'abord été un choix de métier, un choix façon de parler, parce qu'on est élu, on doit être élu par le Parlement en Suisse, comme juge d'instruction, comme magistrat de manière générale. Et ça fait 23 ans que je travaille tous les jours avec la police, donc ça m'a aussi apporté du matériel en fait pour écrire des polars. Ah, ça c'est une excellente question. On me demande souvent, on me dit souvent, ben, voilà, tu travailles tous les jours avec la police depuis 23 ans, est-ce que tu n'en as pas marre du crime, de la criminalité en général, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait d'écrire de la poésie, d'écrire du roman à l'eau de rose ou quelque chose d'autre que du polar? Et ça, voilà, c'est une question qu'on m'a posée 50 fois, et je réponds toujours, voilà, j'aime le polar et je l'aime depuis bien avant d'exercer comme procureur, donc pour moi c'était logique que j'aille dans le polar. Des fois, j'aimerais bien qu'on me pose la question sur les thèmes du livre. Les thèmes du livre, de quoi parle le livre, quels ont été les thèmes qui ont guidé mon idée de scénario. Parce que c'est vrai que pratiquement tous les interviews que je fais, que ce soit avec la presse écrite, avec la radio, avec la télé, tournent autour de mon métier, de mon lien entre l'écriture et le métier, et très souvent ne parlent pas du livre en lui-même. C'est assez flagrant. Alors, c'est délicat de parler du polar, parce que c'est vrai que moi, je suis dans le registre polar avec des rebondissements. Et c'est vrai que j'ai toujours peur que les journalistes me posent une question qui... la question qui elle-même spoil l'histoire. Mais parfois, c'est des questions directes, surtout quand c'est de la radio ou de la télé. Et il n'y a plus de possibilité de montage, et c'est trop tard. Mais au-delà de ça, sans devoir parler du livre lui-même, de savoir qui est le coupable, de savoir... voilà, quels vont être les rebondissements du livre, on peut aborder les thèmes du livre, et ça, de manière générale, les journalistes le font assez peu. Alors ça, c'est une question, ça fait plus partie des conseils que je vais donner à des primo-auteurs ou des amis qui se lancent dans l'écriture. J'ai un ou deux amis qui écrivent depuis très longtemps et qui n'ont pas encore sorti leur premier livre. Parce qu'ils sont perfectionnistes, ils en sont à leur 14e, pour ne pas dire leur 40e relecture de leur livre, à chaque fois à retrouver des choses à améliorer, alors à améliorer selon eux. Et moi je dis toujours, un livre, un manuscrit, il faut peut-être le relire 1, 2, maximum 3 fois, mais à un moment donné, il faut savoir couper le cordon ombilical, il faut savoir dire maintenant stop. On peut toujours l'améliorer, quoique je suis persuadé qu'à partir d'un certain nombre de relectures, on aura l'impression de l'améliorer et en fait on va péjorer le texte. Après, je pense qu'il y a aussi des écrivains qui partent dans le texte sans savoir où ils vont, ce qui est moins casse-gueule, je pense, dans la littérature blanche en général, dans les romans d'idées, voilà. Dans le polar, ça reste quand même un domaine extrêmement technique. Alors il y a des auteurs de polar qui commencent les premières lignes du livre et qui l'écrivent au fur et à mesure que les idées viennent. Ils ne savent même pas où ils vont, à la limite ils ne savent même pas qui est le coupable, enfin ils se laissent guider par l'enquête comme les enquêteurs qu'ils ont dans leur livre. Et à titre personnel, moi je trouve que ça c'est extrêmement casse-gueule. Moi je suis quelqu'un de très mathématique, donc j'écris toujours un scénario bien détaillé, bien prédécoupé en chapitres avant de poser les premiers mots avant les premiers mots du prologue. Donc c'est vrai qu'une fois le scénario bien pacté, ficelé, mis en page, après l'écriture, elle est assez rapide. J'ai appris à ne pas être perfectionniste, j'ai appris à me dire à un moment donné, ben, ce livre, je peux le lâcher dans la nature, il n'est pas parfait, il faut apprendre à admettre ça, et puis à dire, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de passer à une nouvelle histoire, et ma foi, je le lâche tel quel. Les gens l'aimeront pas, il y aura toujours des critiques, de toute façon, même si je le perfectionne 40 fois, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents.
et on apprend à vivre avec. Oh, on me pose tellement de questions que là c'est une question piège.